Bonsoir. 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 Merci de nous avoir invités. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu en deux mots pourquoi on est là? Qu'est-ce qui vous arrive? Je me présente, je m'appelle Lisa et j'ai un don, donc je suis médium et je vis avec 16 entités depuis que je suis toute petite, plus particulièrement avec deux, un qui se prénomme Tom et l'autre Hector. J'ai, disons, le bien et le mal. Voilà. Qui est le bien et qui est le mal? Tom est le bien, Hector est le mal. D'accord. Et si aujourd'hui je vous ai vu venir parce que j'ai besoin que tout ça s'arrête en fait. J'arrive plus à vivre, j'arrive plus à aller à l'école, vivre avec ça et tout ça. Voilà. Donc avoir un avis extérieur aussi et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour au moins que ça s'atténue. D'accord. Et ça se passe comment? Ils viennent des heures précises, tout le temps, jour, nuit Avec les deux entités Tom et Hector, je vis 24 heures sur 24 avec eux. Ça veut dire que je peux leur parler à n'importe quel moment, je vais à l'école avec eux, je m'endors avec eux. Avec les autres entités, c'est différent. C'est quand ils ont décidé de venir me voir, quand ils ont besoin d'aide, ils savent où me trouver et puis ils peuvent communiquer avec moi, me demander leur aide, voilà. Et ils communiquent comment? Beaucoup me parlent, donc je les entends. D'autres qui sont plus timides vont faire tomber des choses pour m'avertir que voilà, ils sont là. Avec l'eau, ils font tomber des petites gouttelettes, des choses comme ça. Des bougies, elles s'éteignent. Donc voilà, ils se manifestent comme ils peuvent. Et ils te suivent à l'école et ils te gênent? Non, puisque quand je suis à l'école, j'arrive à faire la part des choses. Voilà, quand je suis en examen ou même tout simplement dans l'établissement, voilà, je me crée une bulle et je n'entends rien, je veux rien savoir et je vais reprendre, on va dire, mon don quand je rentre à la maison. D'accord. Tes camarades savent que tu Non, fais ça? absolument D'accord. D'accord. Ton don, est-ce que c'est, pour toi c'est bénéfique ou c'est plus un malheur, enfin malheur, quand je me dis un malheur je comprends, c'est Malédiction. une malédiction. Quoi. Non, pas du tout, je le vois pas comme ça. C'est dur, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est pas facile à gérer tous les jours, mais je regrette pas du tout d'avoir ce don. Je vois des choses merveilleuses, voilà, je peux communiquer avec des personnes qui sont très proches, donc particulièrement mon grand-père, même si je ne l'ai jamais entendu, voilà, je sais qu'il s'est manifesté, il était là, il m'a consolé, et ça, tout le monde n'a pas la chance de vivre ça, donc non, je le vois plutôt comme quelque chose de bénéfique. D'accord. Et ton entourage prend ce que tu vis comment? Beaucoup de personnes de mon entourage ne sont pas au courant, en particulier mon père ne sait pas du tout. J'ai ma mère avec qui je peux en parler, qui au début avait du mal à l'accepter puisqu'elle ne pensait pas du tout que je pouvais les voir. Hein. Quand j'étais jeune, elle se disait, voilà, elle a des amis imaginaires et puis c'est tout, elle est jeune. Mais quand ça a persisté, elle s'est dit oui, je pense qu'il y a quelque chose. Donc on a été voir des personnes justement qui ils connaissent ce genre de choses et ils m'ont expliqué comme quoi je pouvais voir les morts et que c'était normal. C'était pas moi qui les inventais, je pouvais vraiment les voir. Et elle a commencé à mieux comprendre ce qui m'arrivait. Et petit à petit, voilà, ça s'est fait. Et au jour d'aujourd'hui, elle me soutient. Autour de toi, en termes d'entité, donc tu disais que tu avais Tom, ton ange gardien, Oui, c'est ça. Hector, enfin, l'esprit maléfique, on va dire. Et mis à part ça, est-ce que tu as des enfants, tu as des adultes, c'est que des personnes du même âge enfin... Non, pas du tout. C'est des personnes très différentes. Je peux avoir des personnes âgées, des oncles, c'est des arrière-arrière-arrière-grands-pères. J'ai un petit enfant qui est mort, il s'est noyé. Oui. Donc qui est venu juste de passage. Voilà, il y avait tout le temps l'eau qui coulait, je ne savais pas pourquoi. Et j'entendais quelqu'un pleurer. Donc il n'est pas resté longtemps. Mais il m'a demandé son aide et puis je l'ai réconforté et puis je pense qu'il a dû trouver la lumière ou quelque chose comme ça parce que j'en ai plus jamais entendu parler. Puis après j'ai un petit enfant, Kylian, je sais pas de quoi il est mort mais il me suit depuis déjà quelques années. Voilà, il s'amuse à me piquer mes affaires, à jouer avec mes figurines, des choses comme ça. Ouais. Il est souvent ici avec toi? Oui. Et tu penses en ce moment il est là? Je pense pas là, non. Parce que là,
sont partis, ils aiment pas trop qu'ils soient filmés, que je sois filmée, ils ont du mal, ils sont très timides par rapport à ça. Et tout à l'heure, tu crois que si on essaye de faire quelque chose, de jouer avec lui ou quoi, il peut interagir avec nous? Oui, je pense. À voir, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que j'attends? Donc, ça fait du bien d'être avec des personnes qui me comprennent, c'est pas toujours évident, déjà d'avoir un soutien, de voir ce qui se passe aussi ici et de communiquer avec eux. Je sais pas trop en fait, disons que j'ai juste besoin qu'on soit là à mes côtés parce que je peux pas gérer ça toute seule. Au début ça allait, au début j'étais 5, puis 6, puis 7, puis 16, ce qui fait trop maintenant. Et je peux pas communiquer avec tout le monde, c'est pas possible et donc j'ai besoin d'aide par rapport à ça. Et tu attends quoi exactement de nous, mis à part ça? Parce que si tu nous as fait venir, c'est pour quelque chose. Faire une enquête, voir qu'est-ce que je pourrais faire et communiquer avec eux, mais pas moi. D'accord. Tu veux qu'on puisse confirmer ce que tu vois, ce qu'il y a ça. ici, et voilà. Est-ce que tu as envie qu'on essaie de les faire partir ou pas, ou c'est juste pour vérifier? Certains, oui. Oui. Certains? Je suppose que c'est Hector, c'est ça? Oui. Lui, qu'est-ce qu'il te... D'accord, mais Hector, il fait quoi, lui? Quand tu dis que tout à l'heure tu me disais que c'était le mal, qu'est-ce qui peut dire que c'est le mal? Je m'endors avec... déjà quand je me réveille, j'ai des bleus partout. Il m'attrape les pieds, il me mord. Ça arrive aussi de temps en temps que je trouve des bouts de verre dans mes boissons. Il me pousse dans les escaliers. Il me fait du mal physiquement et moralement aussi, puisqu'il est toujours en train de me rabaisser, il est toujours en train de me dire que je suis une mauvaise personne, que j'ai pas de don, que je suis folle. Puis sinon, il s'attaque aux personnes que j'aime, particulièrement à ma maman. Il lui fait peur. C'est arrivé aussi qu'il me jette des objets sur moi. Ah, t'as vu les objets arriver sur toi? C'était quoi comme objet? C'était une bouteille de parfum. Ah oui, une bouteille de parfum, ça fait quand même son poids, donc il doit quand même avoir une sacrée force. Ouais. Et Tom, il fait quoi, lui, avec toi? C'est mon ange gardien, c'est mon meilleur ami, c'est tout. Il est là pour me réconforter, il est là pour m'accompagner, pour me rassurer. Je fais tout avec lui. Depuis que je suis toute petite, c'est vraiment comme un meilleur ami. Je me confie à lui, il se confie à moi. C'est une relation très fusionnelle que j'ai avec lui. Comment tu le vis? En ce moment, difficilement. Puisqu'en ce moment, je suis en examen, donc ça devient très lourd. Parce que j'ai du mal à me concentrer à la maison pour réviser ou des choses comme ça, puisque ils sont toujours en train de m'embêter, mais sinon je fais avec. Je suis en train de me dire que j'ai pas le choix, donc je fais avec. Tu dis que quand tu es à l'école, tu arrives à te mettre dans une bulle et ne rien entendre. Pourquoi tu fais pas la même chose ici? Je sais pas. Très sincèrement, je n'en ai aucune idée. J'arrive pas à faire pareil qu'à l'école. Parce qu'à l'école, je les entends, c'est sûr. De temps en temps, voilà, je suis pas tout le temps tranquille, mais je veux dire, à l'école, c'est un contexte différent et j'ai l'impression que c'est moins puissant. C'est surtout quand je suis chez moi. Parce que c'est vraiment ici. C'est pas la même intensité, c'est pas la même chose. Je suis plus attaquée ici qu'à l'extérieur. Je pense que à l'école, tu te focalises plus C'est sur ça. quelque chose, alors qu'à la maison, tu... Je peux pas. Oui. Tout me ramène aux esprits ici. Alors qu'à l'école, je suis tellement concentrée sur mes devoirs. J'ai aussi des amis, voilà. Donc j'y fais attention, mais moins. D'accord. Oui, donc pour toi, c'est un manque de concentration, on va dire. D'accord. Un peu plus tard, pendant l'enquête, si on te demande de venir avec nous, est-ce que pour participer un peu à l'enquête, ou pour essayer d'entrer en contact avec Tom, est-ce que tu accepterais de venir avec nous? Oui. Ouais. Et tu penses que si on fait une petite expérience avec Tom, pour qu'il puisse réagir avec nous, nous montrer des preuves ou quoi que ce soit de sa présence, est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité qu'il puisse se manifester? Ça va être difficile puisqu'il est timide, mais oui, je pense que oui. Ouais. Écoute, pas de soucis, tout à l'heure on va prendre notre enquête et à un moment donné on viendra te voir pour que tu puisses participer avec nous, quoi. Répondre à des questions sur le moment donné. On va essayer de faire une séance de spirit box ensemble ou parler et essayer de faire des trucs avec Tom et
et tous ceux qui se présenteront. Quoi. D'accord. Tout à fait. Eh ben écoute, on te remercie pour Merci beaucoup. d'avoir fait appel à nous. Et je te dis à tout à l'heure. Tout Tout à à l'heure. l'heure. Voilà, bonsoir. Nous sommes ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour entrer en contact avec vous. On ne vous veut aucun mal. Bien au contraire, on est juste là pour comprendre les choses. On n'est pas là pour vous embêter. On est là dans le respect. N'ayez surtout pas peur de nous. Je sais que vous êtes plusieurs ici. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, à taper dans les murs, sur les murs, les portes. Poussez-nous. Faites des cris. Donc voilà. Il y a actuellement sur le lit, comme vous pouvez voir, il y a un pod qui est là pour faire de la musique. Surtout n'ayez pas peur, ça ne vous fait pas de bruit. Ça ne vous fait pas mal. C'est juste pour vous amuser. Regardez, je vous montre. Quand on s'approche, voilà, ça fait de la lumière, du bruit, c'est marrant. Vous avez un jouet. Je suppose qu'il y a Kylian qui est ici. Comme tu peux voir, devant. On a mis ton petit bonhomme préféré sur le lit. N'hésite pas à jouer avec, le coucher, le bouger. C'est marrant. On est là simplement pour jouer avec toi. D'accord ? N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Alors l'appareil que je tiens dans les mains, c'est pouvoir communiquer. Ça va balayer les fréquences radio. Et vous allez vous en servir pour effectivement capter des mots qui sont à l'intérieur pour pouvoir parler avec nous. Donc on attaque. Voilà. Bonsoir, est-ce qu'il y a des entités avec nous ce soir ? Présent. Présent. Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous dire aussi combien est-ce que vous êtes d'entités dans cette maison ? Moi, je m'entends bien. Est-ce que le petit Kylian est ici ?
regarde. Est-ce que tu vois le petit personnage qui est sur le lit, ce que tu aimes bien jouer? Est-ce que tu le vois? Wow. Ah bon, oui, hein. Est-ce que tu arriverais à le faire tomber? Tu vois, tu le pousses comme tu sais faire. Vas-y, s'il te plaît. Il y a une cantine. Il y a une cantine. Il y a une cantine. T'entends pas chanter une cantine? Avec la box? Ouais. Regarde Kylian, est-ce que tu vois la lumière bleue là qui est sur le lit? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu arriverais à jouer avec, à toucher l'antenne? Surtout n'aie pas peur. Comme je te l'ai dit, ça fait pas de bruit. Ça fait du bruit et de la lumière. C'est super marrant. Vas-y, essaie de toucher l'antenne. Regarde, je te remontre. Tu vois, regarde, je m'approche. T'as vu? Hop. Voilà, vas-y, amuse-toi. Tu verras comme c'est marrant. N'aie pas peur. Ça te fera pas de mal du tout. On ne souhaite pas vous déranger, on souhaite juste communiquer avec vous. On va pas vous faire partir ou autre, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est juste histoire de communiquer avec vous, de parler avec vous, de savoir si vous avez un message à laisser passer, que ce soit pour la propriétaire ou la jeune fille qui habite ici. Euh, voilà quoi, donc manifestez-vous, dialoguez avec nous, tapez dans les murs si vous le souhaitez, euh, poussez-nous si vous le souhaitez aussi. Mais on est venu là amicalement, dans le respect des lieux, dans le respect de la famille, dans le respect pour vous, voilà. Donc si vous avez quelque chose à dire, à faire ou quoi que ce soit, allez-y, on est à votre écoute. Pouvez-vous nous dire combien est-ce que vous êtes dans cette pièce avec nous actuellement? Êtes-vous rattaché plutôt à la mère ou à la fille? Hein? Tu m'as fait peur, je me demande c'est quoi ça. Vous n'avez pas envie de parler avec nous ce soir? Et si, effectivement, merci. Donc, essayez de... Vous avez envie de prouver avec nous que, voilà, ce que vous vivez, comment ça se passe pour vous. Pouvez-vous nous expliquer ça et accepter d'interagir avec nos matériels et de vous montrer afin qu'on puisse filmer, vous voir? Merci, ça serait gentil. Oui, effectivement, dans le respect. Nous sommes là avec beaucoup de respect. Nous ne sommes pas comme certaines personnes qui aiment pas jouer avec vous, parler avec vous. Nous, c'est vraiment le respect, dans le pur respect, voilà. On va pas vous agresser, on va vous parler comme si que vous êtes à côté de nous, bah, vous êtes de toute façon à côté de nous.
On va vous voyer, on va pas vous tutoyer, on va rester dans le respect, on va vous considérer et on vous considère comme des êtres humains, des personnes Comme nous. comme nous. Voilà. Donc, je repose ces questions. Est-ce que vous êtes d'accord de tenter quelques petites expériences avec nous, avec nos appareils, faire vaciller des lumières, faire de la musique. Voilà, au fond, nous avons, à côté du petit bonhomme, nous avons un boîtier avec une lumière verte dessus. Est-ce que vous arrivez à la faire vaciller? Ouais, la lumière verte qui est juste ici. Vous pouvez la faire monter, différentes couleurs jusqu'en haut en rouge. Ce serait gentil. N'hésitez pas. Soyez soit à ça, ou soit automatiquement, vous avez le pod ici. Vous pouvez le faire allumer et toucher l'antenne comme je vous ai montré. Et troisième appareil, voilà. Ici on a un autre détecteur. Vous voyez, il y a des chiffres au-dessus. Essayez de faire vaciller les chiffres, monter, les faire monter. C'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques. Alors n'hésitez pas. Des orbes. Avec des orbes. Tu vois les armes avec les... Et avec la lumière bleue, j'ai vu une orbe. Ouais. D'accord. Écoutez, vous savez quoi? On va laisser un appareil sur le lit. Nous, on va passer sur la chambre à côté et on va continuer. On reviendra ici après. Avez-vous eu des problèmes personnels? Est-ce que c'est vous qui partagez votre chagrin avec les personnes qui viennent dans cette pièce? Est-ce que vous donnez ce ressenti aux personnes pour faire comprendre que vous êtes en souffrance et afin qu'ils vous aident? Maintenant, on va rentrer en communication avec notre appareil. Ça s'appelle la Spirit Box. C'est un appareil qui va émettre des sons, qui va balayer des fréquences radio. Quand vous voulez répondre avec nous, vous allez piocher des mots qui passeront là-dedans. Et vous allez vous servir de ça pour communiquer avec nous. Donc voilà, moi je commence. Est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Madame comment? Est-ce que c'est vous qui donnez faites ressentir votre tristesse aux personnes qui sont là et qui dorment ici?
Est-ce que vous avez un message à passer à cette personne? Bon, les amis, a priori, il y a plusieurs entités dans cette pièce et on dirait qu'ils communiquent ensemble. C'est vraiment surprenant. Ouais. Donc après, on en saura un peu plus quand on étudiera ces bandes. Stakatoki. D'accord. Est-ce que vous arrivez à entrer, vous, en contact avec la fille qui est ici? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle? Vous avez besoin d'elle? C'est toi qui le petit enfant qui s'appelle Kylian, qui vient de parler? Est-ce que vous pouvez faire du bruit en tapant dans un mur, sur la fenêtre, dans l'armoire, partout? Essayez de taper s'il vous plaît. Recommencez, tapez plus fort s'il vous plaît. Allez, je vous montre, essayez de taper. Essayez une troisième fois, s'il vous plaît. Je pense que vous aimez la musique. Est-ce que vous pouvez, encore une fois, s'il vous plaît, faire le reste de cette mélodie? Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est gentil de votre part de toutes les manifestations sonores et vocales. En fait, c'est très gentil de communiquer avec nous et aussi c'est très gentil de nous respecter comme nous on vous respecte. Merci énormément. On dit qu'il y a une manifestation dans les placards. Ouais. Est-ce que vous vous cachez dans les placards?
Stéphane ouvre le placard. Est-ce que vous pouvez, si vous souhaitez, vous manifester en allumant les petites lumières ou en lui parlant directement? J'ai une ombre auprès de la télé. J'ai vu une ombre auprès de la télé. Ombre noire. Ouais. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. N'ayez crainte. On n'est pas là pour vous faire du mal, pas du tout. On est là pour que vous puissiez nous raconter votre histoire, vos douleurs, vos peines. On est là pour communiquer. Et on est là aussi si on peut, et si vous souhaitez. Putain, j'ai un vertige. Ah ouais? Ouais, j'ai la tête qui a tourné. Quand on ouvre le placard? Non, ici, putain. Hein? J'ai pas mal de vertiges là qui m'arrivent là. Ça fait bizarre. Déjà tout à l'heure au même endroit j'ai eu un vertige. Ça marche en haut, alors je sais pas si c'est le chien, je sais pas, ça marche en haut. Je sais pas si c'est le chien ou si c'est les personnes. Au-dessus à la cuisine. Bon, d'accord. Et j'ai vu une ombre noire petite. Est-ce que c'est toi, Kylian? Je me permets de te tutoyer. Est-ce que c'est toi? C'est le lit. On va passer la côté. Ouais. Nous allons passer à côté dans la salle à manger. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des vertiges. Tu les as sur J'ai l'impression qu'on me pousse, putain. C'est comme un vertige ou... Tu les as sur un menaçant? Non. S'il vous plaît, arrêtez d'embêter Stéphane, s'il vous plaît. Et nous sommes dans la salle à manger. Il y a pas mal de choses qui se passent ici. Et généralement sur le mur derrière moi, là, généralement c'est comme si on grattait. Pardon. Ouais, c'est comme si quelqu'un grattait sur les murs. C'est vraiment bizarre, il paraît. Là sur les étagères, vous pouvez voir ici. Et ici, je crois. Ouais, c'est ça là. C'est l'un des deux là. Où ils mettent du sel et de l'eau. Et généralement, le verre se remplit de sel. Enfin, rempli de sel. L'eau s'estompe. Le s'estompe, là, il fait grimper carrément le sel jusqu'en haut, voire même déborder du verre. Donc on va recommencer une petite séance ici. Oh. J'ai tapé sur la chaise, la table. D'accord. Regarde. Donc c'est rien, c'est fausse alerte, c'est moi. Alors, pouvez-vous nous dire combien d'entités de personnes qui est ici avec nous, s'il vous plaît? Hein? Barre-toi. Non, je crois, j'ai compris 6 ou 7, je sais pas. Ah, d'accord. T'es où le gros? Ok, là, je te capte aussi. Pouvez-vous nous dire votre prénom? Merci d'avoir prononcé ton prénom, Kylian. Donc, comme tu le vois dans la pièce à côté, on a laissé le petit personnage, la petite tortue là, que tu aimes bien. Donc, n'hésite pas à aller jouer avec, de la faire tomber. Ce serait sympa, comme ça, quand on va revenir, si elle est tombée, bah, on aura une preuve de ta manifestation. D'accord ? Merci d'avoir joué avec le pod. Ouais, oui. Ah, j'ai pas pu filmer. Est-ce que tu peux essayer de continuer, de recommencer, s'il te plaît?
Peux-tu faire bouger le pod, s'il te plaît? Est-ce que c'est toi qui l'as allumé? Kylian, c'est pas toi qui l'as allumé alors? Est-ce qu'il y a une autre entité ici qui l'a allumé? Castafiore. Ouais. T'as entendu quand j'ai posé la question à Kylian, est-ce que toi qui l'as allumé? Ça a dit non. Ouais. Pouvez-vous... Pardon? Non, Vas-y, pose la question. Qui est la personne qui a allumé les petites lumières qui sont là? J'ai compris ma gueule. Ah bon. Est-ce que vous pouvez faire du bruit en tapant sur une porte, un mur, la table? N'hésitez pas. Oh, la caméra elle m'éblouit là-haut. N'hésitez pas, je vous montre. Tapez. Vous n'avez pas envie de parler avec nous? Il était trop tôt. On avait dit que c'est plus vers 2-3 heures du matin. Est-ce que vous êtes là plus sur les heures entre 2 heures et 3 heures du matin? Donc, à cette heure-ci, entre les heures-là, comme donc on l'avait dit 2-3 heures du matin, est-ce que vous accepteriez de parler plus avec nous? Je pense que pour l'instant, vous avez pu voir qu'on n'est pas là pour vous embêter. Au contraire, on est respectueux, on est calme, on ne cherche pas à vous ennuyer. Vous avez bien vu, même avec la jeune fille, on a parlé tranquillement avec, elle est en confiance avec nous. Donc, vous la connaissez assez pour savoir que si elle nous fait confiance, j'espère que vous en ferez de même avec nous. Donc n'hésitez pas. Donc, nous allons faire une petite pause pour vous laisser réfléchir, le temps de récupérer. Et prendre de l'énergie. Et prendre de l'énergie, bien sûr. Et nous allons revenir un peu plus tard. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord?
Est-ce qu'il y a Kylian avec nous? Oui, je pense, oui. Tu penses? Est-ce que tu penses qu'il accepterait de s'amuser et de faire tomber le... Il a dit non. Il a dit non. Pourquoi il a peur? Mm. Il a peur de quoi? Parce qu'on le regarde, il aime pas. Alors tu sais quoi, on le regarde pas. Pourtant, on lui a demandé de bouger, et à un moment donné, on n'était pas là. À moins qu'il soit avec toi tout à l'heure. Je sais pas. Est-ce que... Attends, je m'arrête là, justement. te balance à la tête. Est-ce que Kylian, tout à l'heure, était bien avec nous dans la pièce à côté? Oui. Ouais. Mm. C'est lui qui a parlé avec nous? Oui. C'est bien. Est-ce qu'il a peur de nous? Non, ça va. Ça va? Est-ce Ça va. qu'il est rassuré? Un peu, oui. Ouais. Il s'est rendu compte qu'on n'était pas dangereux pour lui. Voilà. Vous n'étiez pas méchant, Méchant. comme il dirait. Oui, c'est ce qu'il dit? Ouais. D'accord. Quel âge il a, Kylian? Il a 5 ans. 5 ans. J'ai plus le son. T'inquiète pas, je te filme pas, voilà. Non, non, t'as Oui, j'ai pas mis. Attends, hop. Voilà. Il a 5 ans donc. Ça fait longtemps qu'il est avec toi, Kylian? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Tu l'as découvert comme ça du jour au lendemain? Disons que toutes mes affaires disparaissaient. Il s'amusait à me voler mes affaires, à les cacher. Ouais. Et au bout d'un moment, quand j'ai demandé qui c'était, il s'est manifesté en me disant que c'était lui. Sauf que le D'accord. problème, il les perd. Donc il les pose quelque part, il les perd et voilà. Et t'arrives pas à les retrouver? Non, Faut vider la maison, quoi. c'est ça. Il t'a volé quoi? Il avait volé des papiers à maman. Mhm. Donc c'était permis de conduire, je crois. Moi, il y avait des jouets comme ça, Mhm. justement, des jeux que j'avais comme ça. Sinon, c'est des crèmes, c'est des hauts. Il est à Parce fond qu'il dans en l'hygiène. fait, ouais, C'est c'est bien, ça. Il est à fond dans l'hygiène. Des montres. Oui. Bon, sinon, c'est tous des petits objets qu'il trouve comme ça. D'accord. D'accord. Et c'est tous les combien de temps qu'il... Pour l'instant, plus trop. Il s'est calmé, puisque je lui ai dit que j'en avais quand même besoin. Mhm. J'ai eu une discussion avec lui, mais avant, oui, c'est quand ça lui prenait. D'accord. D'accord. Quand il trouvait quelque chose d'intéressant, il me prenait. Est-ce qu'il est d'humeur à communiquer avec nous? Il a dit, je sais pas. Il se situe où, là, pour l'instant? Là. Là? D'accord. J'espère qu'on te fait pas peur, Kylian. Je pense que tu as compris que depuis qu'on est là, tu as dû comprendre, du moins, que on veut pas de mal. On est juste là pour communiquer. Je sais pas s'il te répond ou pas. Il dit rien. Il rigole. Il rigole. Est-ce qu'on te fait peur? Non. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous? Pas trop. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rigolo. On n'est pas rigolo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rigolo? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour qu'on soit rigolo? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, je l'entends plus. Tu l'entends plus? Il est parti? Oui, je crois. Être ou ne pas être? C'est la question. Alors maintenant, moi je vais faire une chose. Un truc qui est tout facile. Je sais pas s'il est là ou pas. Non, je sais pas. Il est pas loin, lui. De quoi? Il est pas loin, lui. Non, je crois aussi. Ok. Mauvaise idée. Mais le parterre aussi. Ouais, il est droit. Voilà. Alors moi ce qu'on Le va temps faire. qu'on a mis avec la peur pour le faire, oui, je fais.
On va essayer. Alors j'espère qu'il est là et qu'il accepte. Je suis où moi? Je suis là. Qu'il accepte de jouer avec nous. De déplacer directement ce rouleau de scotch. Kylian, si tu es là, juste pour nous montrer que tu es bien là, essaye s'il te plaît de bouger ce rouleau de scotch. Après, je te jure qu'on t'embête plus. On te laissera tranquille. T'entends rien? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous là? Tom, ouais. Tom? Et est-ce que Tom il serait prêt à nous aider? Tout ce qui doit toucher, tout ce qui doit interagir, il fait pas. Non? Il n'y a personne d'autre autour qui veut bien... J'ai mis un jouet sur l'étagère, au bord. La petite tortue, est-ce que vous pouvez la faire tomber? S'il vous plaît. Non, il n'y a personne qui veut entrer en contact. Bon. Tu disais tout à l'heure qu'il était prêt à communiquer, Tom. Est-ce qu'il est toujours prêt à communiquer avec nous? Ouais? Oui. Alors, on va essayer différemment. Voilà. Ça dit où est-ce qu'il est là? Ok. La première, on va essayer de parler avec le micro, s'il arrive à parler avec nous. Et la deuxième, on essayera tout à l'heure. Je me mets là. Parce que, attends, Ouais, je monte juste la caméra un peu. Sans tout casser, c'est possible. Voilà, comme ça, j'ai l'enregistrement avec du truc. Je vais mettre là. La caméra. Donc la première, ça va être ça. On va essayer de discuter avec de vive voix. S'il arrive à parler avec nous dans cet appareil. Hein, Tom? Oui, Tom. C'est ça, Tom. Tom, si tu arrives à... Si tu es, comme tu as dit tout à l'heure, tu as accepté de communiquer un petit peu avec nous. Essaye de parler dans la petite lumière rouge que tu vois ici. Ça nous permettrait de t'entendre. Essaye de parler, de souffler dedans. Essaye de prononcer son nom de famille. Essaye de prononcer son nom de famille. Salava. Qui lui essaye de prononcer son nom. Non, toi, essaye de prononcer son nom. Salava. Salava. C'est son nom de famille. Stanislas Salava. D'accord. Alors, Stanislas Salava, qui est ton nom et ton prénom, d'après ce que je sais, ce que vient de me dire. Est-ce que tu arriverais, s'il te plaît, donc, à parler dans ce micro, au niveau de la lumière rouge, qui est ici? Est-ce que... Voilà. Dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Toi, est-ce que tu entends quelque chose? Oui, il parle à moi, mais c'est pas moi qui dois parler. Oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Dès qu'il aime pas. Ça n'aime pas? Bah, il change tout le temps d'avis. Il dit oui, j'aime pas. Écoute, de toute façon, il m'entend si je parle. Oui. Voilà. Écoute, on va pas te déranger longtemps.
c'est, voilà, tu as dit tout à l'heure, tu lui as dit que tu étais prêt à communiquer avec nous, donc on va pas t'embêter très longtemps, c'est juste, voilà, donne-nous une petite preuve, ça va durer 2 minutes, et après on te laisse tranquille, on t'embête plus, tu as ma parole. Donc est-ce que tu es prêt à jouer le jeu avec moi? Bah, il me dit oui, mais... Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Salava, est-ce qu'on pourrait, pardon, échanger 2-3 mots, pas plus, et voilà, un peu dialoguer, puis après on vous laisse tranquille, pour m'y jurer. Je mets la main droite. Je pense que depuis qu'on est là, vous avez dû rendre compte qu'on n'est pas néfaste pour vous, que nous ne sommes pas une menace. Est-ce que une menace pour vous? Il dit non. Est-ce qu'on a été désagréable? Non. Sommes-nous gentils? Oui. Voilà. Donc on vous embête pas, on n'est pas méchant. On vous demande pas grand chose, juste 1 ou 2 mots. C'est tout ce qu'on vous demande. Comme je vous ai dit, après, on vous laisse tranquille. Vous avez ma parole. Si c'est lui, j'entends un truc. Je ne parle pas à vous, je parle à Lisa. Non, Lisa. En chuchotant. Tu as entendu ça? Bah, il me le dit depuis tout à l'heure. Il me dit quoi? Bah, qu'il veut me parler à moi et pas à vous. En gros, je fais intermédiaire. Il parle à moi, je parle à vous. Là-dessus, je suis d'accord. Mais j'aurais juste avoir une preuve. Là, Ah oui, non, mais... juste un magnéto, une petite preuve. C'est tout. C'était pas grand-chose. C'était 1 mot, 2 mots. Par exemple, bonjour. Voilà, c'est tout. Et j'arrête de l'embêter. Je suppose que je dois l'embêter. Intéressé et péril. Est-ce qu'il veut qu'on arrête de l'embêter? Il a dit non. On va savoir ce que tu veux, sinon. C'est un joueur, c'est un joueur. Oui. Indécis. Une fois oui, une fois non. C'est ça. Pourtant, c'est lui qui voulait communiquer avec nous. Oui. Est-ce que vous êtes là pour protéger Lisa de tout esprit négatif qui pourrait l'entourer? Il a toujours aussi peur de nous. Non, il a pas peur. Pourtant, il n'était pas très content. Voilà, qu'il vienne là. Non, toi, non, ça dérangeait pas. C'était juste pour les vidéos que ça dérangeait. Par Il a bien vu, on n'a contre, pas fait la vidéo. Est-ce que ça lui convenait? Oui. On a respecté. On a joué le jeu. Et en échange, il ne veut pas jouer le jeu une fois. On a donné. Et on n'en pas grand chose. C'est pas moi qui veux dire ça. Je te parle parce que c'est l'histoire que je vois. Tu vois ce que je veux dire? vous savez, Tom, derrière moi, j'ai mon ami Marc. Je le ressens. Est-ce que vous pouvez échanger des mots avec lui et puis peut-être dire un peu plus sur un audio?
Moi, tu sais que vous foutez de ma gueule, mais Non, il a juste dit trop grand. Qui est trop grand? La personne qui... mon ami Marc, il fait 3 mètres. Je te jure. Les 2 mètres, il me dépasse de 2 mètres. Je suis sûr qu'il a la tête dans les toilettes en haut. Et lui, il est grand ton Tom? Ouais, quand même. Il mesure combien à peu près? Il a 90. Comme moi. Mm. Il faisait quoi dans la vie? Soldat. À quelle époque? Je me rappelle pas. Il a fait la guerre? Ouais. Est-ce qu'il peut savoir comment il est habillé? Non. De quel grade? Je sais pas non plus. Non plus, d'accord. Il se souvient plus de sa vie Je me souviens, il a perdu beaucoup de choses. perdu de quoi? De mémoire, oui. ses souvenirs? Il savait même pas qu'il avait des enfants. D'accord. Est-ce qu'il se souvient de son année de naissance? Non plus. Déjà, j'ai déjà eu beaucoup de mal à savoir comment il s'appelait, son vrai nom. C'est même pas lui qui me l'a donné. C'est qui? C'est une dame avec qui j'ai parlé. Mhm. On a parlé avec lui. Et c'est seulement là où j'ai appris qu'il s'appelait Stanislav. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il était poignardé, qu'il avait des enfants, qu'il avait une femme, Mhm. qu'il a été soldat. Mhm. Et c'est tout ce qu'il savait. Poignardé, alors, d'accord, dans le dos, c'est ça? Ouais. Quand on était dans la chambre de ta mère tout à l'heure, Mhm. où j'ai ressenti une douleur dans le dos, est-ce que c'est lui qui a essayé de me faire comprendre? Oui. Oui. Ouais. Oui. C'est un message? Est-ce qu'il avait d'autres messages à vouloir me faire passer? Oui. Et là, si maintenant je lui demandais de me refaire cette sensation, est-ce qu'il pourrait me le refaire? Je sais pas. Il est capricieux, hein. Quand il a pas envie de répondre, il répond pas. Hein. Le nom et le prénom que tu m'as donné, Mhm. c'est vraiment le sien? Oui. Est-ce que tu as déjà essayé de rechercher sur internet et ça a donné quoi? J'ai trouvé beaucoup de noms de personnes qui étaient avec moi, comme Emma Salava, qui est elle aussi une entité qui est ici. J'ai découvert qu'ils étaient proches ensemble. Et oui, j'ai découvert quelques Salava, mais j'ai pas fait énormément de recherches. Puisqu'après je me suis arrêtée parce que pendant un certain temps j'ai arrêté tout ça. Bah, disons que ils étaient toujours avec moi, mais j'essayais quand même de plus faire attention, d'essayer de... Voilà, parce que j'étais en examen. Donc pendant un certain temps, j'ai mis pause. Quoi. D'accord. Est-ce qu'autour de toi, tu as une certaine Marie? Oui. Un Paul? Parce que tout à l'heure, on a eu un prénom Paul. C'est possible, hein, parce que moi je sais que quand j'avais demandé à la Spirit Box combien ils étaient, 15, mais j'ai jamais parlé avec tous. Hein. Et à certains noms, c'est possible que ça soit ça, mais j'ai jamais parlé avec eux. Hein. Stop. Regarde le rouleau de scotch. Oui, j'ai vu. On a bougé. Ouais. Il est parti. Ouais les amis, vous avez vu ça? Le rouleau scotch il s'est barré. Oh la vache, et si ça c'est pas une preuve, je sais pas quoi faire. Hein. Bon allez, on va se faire un petit plaisir, on va se la remettre. Avec tous. Hein. Et à certains noms, c'est possible que ça soit ça, mais j'ai jamais parlé avec tous. Hein. Et à certains noms, c'est possible que ça soit ça, mais j'ai jamais parlé avec tous. Hein. Et à certains noms, c'est possible que ça soit ça, mais j'ai jamais parlé avec tous. Hein. Et à certains noms, c'est possible que ça soit ça, mais j'ai jamais parlé avec. Est-ce que est-ce qu'il y a une entité, est-ce qu'il y a quelqu'un autour là, de la table qui a bougé ce scotch? Plus sur ta droite. Voilà. Tu vois, c'est vraiment sensible. Je disais quoi, je sais même plus. Oui, Paul. J'ai commencé avec je sais plus. Je sais plus. J'ai perdu j'ai vu le rouleau de scotch. Je sais plus ce que je voulais dire.
Tu parlais des noms qu'on a eus. Marie. Ah oui. Bah, qu'est-ce qu'on a eu comme On a prénom? eu Jean-Luc. Jean-Luc. Bah, il est pas mort. Donc, On a eu Patrick. c'est mon oncle. Mhm. Bah, Jean-Luc, c'est mon oncle. Patrick, oui. Patrick, il y a un Patrick ici. Oui. Actuellement, qui c'est qui est ici avec nous? Kylian, Tom, Emma. Emma, c'est qui? Emma, c'est une arrière-grand-mère. C'est? Une arrière-arrière-grand-mère. D'accord. Et est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils savent pourquoi? Parce qu'il a peur de tout ça. Il veut pas partir parce qu'il connaît pas encore. Il y a une personne parce qu'elle attend son mari. Ouais. Emma parce qu'elle protège maman. Elle a toujours été là auprès de ma mère. Elle lui caresse les cheveux la nuit pour la réconforter, des choses comme ça. D'accord, c'est elle qui a accueilli la caresse. Mm. C'est bien, donc t'as toujours vu, enfin tu discutes avec eux pour savoir exactement. D'accord. Et autrement, les personnes qui sont autour, il y a quelqu'un qui voudrait interagir avec nous? J'ai rien. Il n'y a personne qui est intéressé. Mm. Si on fait une séance de spirit box, est-ce que ils accepteraient de discuter? Peut-être. Je Qu'est-ce sais pas qu'on qui dit? c'est qui m'a dit ça d'ailleurs. Peut-être. Vous avez pas entendu Eric? Si. Ouais, Emeric ou quelque chose comme ça. Eric. Il me semble qu'on a attendu plusieurs prénoms, Mhm. après il faudra écouter pourquoi. Puisque lui, il est toujours là en fait. C'est celui qui est dans le placard. Dans le placard. Bah, oui, Dans l'armoire de ta dans mère. l'armoire de le placard, oui, l'armoire de ma mère. Il a peur, il se cache? Oui. Mais comment dire? Il se cache, mais bon, c'est pas le dernier non plus à nous embêter, quoi. On Ouais. aime bien aussi. Taquiner. Ouais, c'est ça. D'accord. Écoute, on va essayer la séance de Spirit Box. Donc si vous êtes là, essayez de me dire votre prénom à l'aide de la Spirit Box, s'il vous plaît. Il m'a touché, il y a quoi ça? De quoi? Il y a quelqu'un qui m'a touché l'épaule. Lisa. On a dit Lisa. Il y a une femme avec nous là? Oui. Oui, et j'ai entendu Tom dire Lisa. C'était la voix de Tom qu'on a entendu. Il préfère ça parce que ça fait plus de bruit. Disons que, comment dire, ils sont moins seuls dans la pièce où on l'écoute. Il y a du bruit en arrière. Donc, je sais pas comment expliquer ça. Il préfère ça. Il préfère parler avec ça? Mm. D'accord. Alors, est-ce que Tom connaît mon prénom? Non. Alors Tom, je suis Stéphane. Est-ce que tu es capable de me dire mon prénom à l'aide de cet appareil, s'il te plaît? Est-ce que Tom est capable? Ah, je l'entends plus là. Non? Je ne les entends plus. Donc, Bon, on va voir ça alors. Donc Tom, est-ce que tu es capable de répéter mon prénom, s'il te plaît? Je pense qu'il prend des voix différentes là-dedans pour pas qu'on reconnaisse sa voix. non, je pense parce qu'ils sont plusieurs. Genre, je sens beaucoup de Hmm. monde arriver. C'est C'est vrai que je me sens.
Je me sens pas très bien, mais On est combien maintenant là? Ils sont combien là maintenant? 7. Ils sont 7. Ça va aller. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes vivantes sont dans cette pièce? Tu as entendu toi? J'en ai eu 3, une femme. Il est mort. Madame qui a dit ça. Est-ce qu'on vous dérange? J'aurais pu téléphoner.